Hello les mamans, toujours dans cette séquence pour pouvoir redonner un peu de confiance à cet enfant TDAH qui a tendance à avoir des peurs qu'il crée, qu'il imagine et qu'il amplifie. Eh bien, ce que je vous invite à faire sur cette troisième vidéo, c'est justement à l'aider à regarder sa peur en face. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans tout ce que je vais vous énumérer, il y a un ordre finalement des choses et qui vont permettre finalement d'apaiser un petit peu ce mental qui est un peu en exergue, qui a toujours la crainte de quelque chose. Donc, il va falloir lui demander de définir spécifiquement cette peur. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir de quoi on parle. Cet enfant peut dire tout le temps j'ai peur ou on peut sentir un stress en lui, mais parfois on ne sait même pas de quoi il a peur. Des fois, ça peut être complètement idiot. Moi, je vois ma fille, par exemple, qui avait toujours peur des bruits, fermer ses oreilles à chaque fois qu'elle entendait la chasse d'eau ou quelqu'un qui parlait fort. Et finalement, quelle était sa peur? Eh bien, c'est parce qu'elle avait un grand frère qui avait un top et qui avait tendance à hurler et ça crée des conflits dans la famille. Donc, le son de la voix très fort crée un stress. Donc, on était sur un stress post-traumatique finalement, et que le moindre bruit qui était un peu plus fort que la normale, eh bien, générait chez elle un stress important, ce qui en est venu à faire une peur des autres aussi, du bruit, du brouhaha, enfin oui. Donc c'est parti finalement d'un tout petit truc, mais c'est important de pouvoir discuter avec votre enfant de ce qui lui fait peur finalement, de qu'est-ce qui fait qu'il a une perte de confiance en lui. Ensuite, il faut lui dire que la peur, eh bien, c'est comme une personne. Peut-être lui dire, voilà, imagine-toi que la peur, c'est comme un voleur. Alors tu le vois, il est tout en noir, il est caché, on ne sait pas quel visage il a, on ne sait pas quelle intention il a, on sait qu'il veut forcément nous faire du mal puisqu'il veut nous prendre nos affaires. Eh bien, imaginons que ce voleur, tout d'un coup, on le surprenne en train de faire ce qu'il fait, et puis tout d'un coup, ben, on s'aperçoit que le voleur, lui, il n'a plus de pouvoir. Dès le moment où il a été trouvé, où il a été vu, il n'a plus aucun pouvoir, il est totalement désarçonné, il a perdu oui, son pouvoir, son trône. Et ça lui explique aussi que finalement, le fait d'en parler, le fait de chercher à comprendre ce qui lui fait peur, et bien tout d'un coup, cette peur est beaucoup moins impressionnante et que peut-être il suffit simplement d'en parler. Vous pouvez aussi revenir à cette histoire du loup que l'on nourrit et vous pouvez lui expliquer l'histoire du loup. Tu as deux loups en toi, le loup peureux, le loup qui est dans le négatif, qui est agressif, et puis tu as ce loup qui est très confiant, qui est très joyeux, qui a envie d'aider les autres. Eh bien, quel loup tu décides de nourrir? Alors l'enfant spontanément va dire non, moi je veux nourrir le gentil loup. Alors pour lui donner une identité d'ailleurs, un gentil loup et le mauvais loup. Quel loup tu décides de choisir et de nourrir? Eh bien, il va forcément vous dire moi je préfère nourrir le gentil loup. Donc tu dis mais oui, mais pourtant c'est ce que tu ne fais pas. Toi, tu nourris le mauvais loup. Et finalement, sans que tu t'en aperçoives, eh bien, tu es en train de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Donc ça, c'est important de mettre toujours en image chez l'enfant un problème qui est finalement assez abstrait et qu'il a du mal à visualiser puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. Donc chez l'enfant, c'est important toujours de mettre des images, de mettre des comparaisons, des métaphores. Ensuite, vous devez lui apprendre à démystifier ce qu'il va imaginer, ce qu'il va observer dans l'avenir, dans une situation qui l'attend. Il faut vraiment lui parler éventuellement des faiblesses de la personne avec laquelle il se compare, lui dire, tu vois, cette personne qui te semble plus impressionnante, plus intelligente, plus belle ou plus confiante en elle, eh bien, elle a aussi des faiblesses, elle a aussi des défauts. Et vous pouvez en parler avec lui, même lui demander, tu la connais bien, toi, quels sont ses défauts? Il va vous les donner et il va se rendre compte que finalement, bah, cette personne, elle n'est pas si impressionnante que ça, ou même une situation n'est pas si impressionnante que ça. Vous pouvez trouver plein de petites astuces pour démystifier ce problème qui va l'amener à perdre sa confiance en lui. Il faut aussi l'aider à mettre une valeur sur ce qu'il ressent vraiment. Parce que comme je vous ai dit, il va avoir tendance à amplifier le problème. Et donc, pour pouvoir désamplifier justement cette situation ou ce problème ou un événement, eh bien, c'est simplement l'aider à dire, voilà, est-ce que tu pourrais me donner une note de 1 à 10 sur l'ampleur de cette situation, sur comment toi tu le vis, sur l'ampleur. Donc finalement, il va vous donner, ils sont très honnêtes, généralement les enfants, ils vont être très honnêtes, ils vont vous dire vraiment ce qu'ils ressentent. Moi, j'ai fait cet exercice avec ma fille qui me disait, bah, finalement, oui, bon, je suis à 4 sur 10. Bon, est-ce que tu juges que c'est vraiment important? Non, c'est pas si important. Donc, vous voyez que simplement par une échelle de valeur, l'enfant peut de lui-même se rendre compte que finalement, c'est lui
qui crée quelque chose qui est beaucoup plus grand et que finalement il crée une réalité qui n'existe pas. Voilà, donc évidemment, votre attente, elle est comment je peux désamorcer la peur de mon enfant. Eh bien, je vais tout vous dire sur la quatrième vidéo.